DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Affaire Ilunga Makabu Amos Mbayo, qui dit vrai? Où en sommes-nous? Finalement, où se trouve la vérité? Parce que Ilunga Makabu s'était plaint dans une émission chez Christian Bossembe que son argent, sa bourse qui lui avait été promise a été détournée, en tout cas une bonne partie, par l'ancien ministre du Sport Amos Mbayo. Il y a eu bien sûr des répliques puis des explications et il y a eu une contradiction surtout qui a suscité quand même ma curiosité. La contradiction dans le chef du secrétaire général du sport, pour moi, qui s'est exprimé d'abord de manière évasive, comme s'il ne connaissait pas la profondeur du dossier. Ensuite, il s'exprime en disant qu'il a toutes les preuves. Je n'arrive pas vraiment à très bien comprendre, je suis un tout petit peu perdu. Et lui-même, Ilunga Makabu, s'excuse auprès du ministre des Sports, mais tout en continuant à réclamer son dû. C'est quand même triste. Alors, je vous propose, pour que nous puissions quand même un tout petit peu comprendre la chronologie de ces faits, je vous propose cet élément qui nous vient certainement des médias proches de l'ancien ministre des Sports Amos Mbayo, qui a vilipendé quand même le boxeur Ilunga Makabu. Suivant cela, nous allons nous retrouver où je vais vous proposer maintenant, parce que dans cet élément, nous allons voir également le secrétaire général au sport, qui était le même secrétaire général au sport lors du mandat du ministre Amos Mbayo, qui cette fois-ci parle de toutes les preuves qu'il avait par rapport à la somme qui avait été libérée. Mais dans un autre élément que je vais vous proposer, il est ignorant qu'il y avait cette somme-là, puisqu'il demande qu'on vérifie au ministère des Finances. Alors je me demande, il a reçu ces preuves quand? Je propose d'abord de suivre cet élément, ensuite nous nous retrouvons pour poursuivre avec ce sujet. À bon mentir qui vient de loin, dit-on. De passage dans une émission de télévision, le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu a tenu de propos tentant d'inculper le ministre honoraire des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, d'avoir détourné une partie de sa bourse après les 2 combats livrés à Kinshasa. Le secrétaire général au sport, en sa qualité de patron de l'administration sportive, a tenu à recadrer le pugiliste congolais et sur ces allégations fallacieuses montées de toutes pièces. On n'a payé que 60% de cet argent. Je vous confirme, j'ai les documents, 60%. On n'a pas payé l'entièreté. Le ministre honoraire des Sports et patron du mouvement sportif congolais n'a été impliqué en rien dans ce mensonge cousu de fil blanc. Donc je crois que l'ancien ministre Mbayo n'est pour rien. Il n'est pour rien. J'ai des preuves. Il n'a pas. Il a donné tout ce qu'il a reçu. C'est 60%, je vous dis. De quoi couper court à ces folles rumeurs d'une idée de tout sens. Et comme quoi, et quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par point. Voilà, dans cet élément, vous avez suivi comment est-ce qu'on a vilipendé quand même Ilunga Makabu, qui s'était attaqué au ministre du Sport Amos Mbayo en estimant que c'est lui qui aurait détourné une partie de sa bourse après qu'il ait combattu ici. Alors maintenant, je vous propose de suivre le secrétaire général sur le plateau de Tolobela Massano, une émission de Canal Kin qui est faite évidemment en Lingala, où il s'exprimait sur ce sujet, mais il était
évasif. Là, il n'a pas parlé de preuves, contrairement au premier élément que nous vous avons proposé. Alors, je me demande qu'est-ce qui s'est passé. Là, je n'arrive vraiment pas à très bien comprendre cette histoire. Je sens comme s'il y a eu des arrangements pour essayer d'arranger quelque chose, parce qu'il y a eu peut-être quelque chose qui s'est passé. Maintenant, on essaie de récupérer ça pour laver peut-être l'image de quelqu'un. C'est en tout cas une analyse que je suis en train de faire. Vous allez la partager avec moi ou pas, chacun son point de vue. Je vous propose d'écouter maintenant le secrétaire général. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir deux personnalités qui se sont exprimées alors que c'est la même personne. Dans le premier élément qu'on vous a proposé, il parle bien des preuves qu'Ilunga Makabu aurait perçu une partie de la somme, et la preuve selon laquelle le ministère des Finances n'aurait déboursé qu'une partie de l'argent, alors que dans cet élément que je vous propose, il nie un peu cela en demandant qu'on aille vérifier au niveau du ministère des Finances. Suivons-le, nous nous retrouvons tout de suite après. Sache okito toza na dossier moko awa likambo ya kimoyibi détournement mwa makambo ebele elobami na nkombo ya Mosumba Kitenge, ancien ministre ya sport oyo osalaki mpe mosala na ye. Omoni question ya liboso na amoni bacongolais il faut tozala baréaliste. Ilunga Jidor Ilunga Makabu. Voilà, il nous anticiper déjà. Il y a un posé une question. Voilà, par rapport à détournement où il y a tant que moi, Junior Makabu a l'obéké, mon aïe, deux fois va détourner un mot, et puis attendez, ministre Mbaye. Yo journaliste. On a eu un journaliste, moi, intervenir. Nakamwe. Bon, yo journaliste. Nanga secrétaire général. Mais il nous a dit qu'on a détourné mon argent. Alors, par instance commise pour na bilo wana, tamba yoki bilo wana. Tu vas l'amener la moitié. Yo moni nous nga mamke. Nam na banaro bunsi lunga a na Congo liboso webi mamba chozo. Voilà. Le premier ministre Matata a payé directement na chozo $1 million pour ilunga ya obunda na américain mo. Vous vous rappelez ezali na Pullman. Na Pullman. Oyoka ilunga lobi ba ibamba nga. Ilunga ke obunda na nini na Russie, URSS. Ba pèse $600,000. Ata a gagné. Oyoka ilunga lobi ba ibimbo na ye. Lelo yo yimo ga lobi ki ba ibambo na nga. Fo bazo sela ngango. Oh non, il faut tokota na bosibo to vérifier na ministère des Finances. Est-ce que réellement bonge bimak so bonge bini ba pesa mbona et puis est-ce que lungaza mwana muke a que nous sa déclaration champion du monde WBC attends comme muto alors tant attend comme muto lui croit que muto ayebi que muto na va répliquer. Dis-moi, non, Botika, il a réclamé le droit. Amos Mbayo est vivant. Si on a vérifié la finance, si on a comme l'impression qu'il y a des arrangements. Mais alors, le président de la fédération de boxe, le général qui s'occupe, qui est à la tête de cette fédération, a eu à s'exprimer. Et aux côtés de lui, il y avait bien évidemment Ilunga Makabu. Ilunga Makabu s'est exprimé aussi et il a eu à s'excuser quand même auprès du ministre Amos Mbayo. Mais des zones d'ombre perdurent et continuent en tout cas. Et le boxeur congolais continue à réclamer son argent. Et est-ce que lui doit connaître toute la procédure pour que l'argent lui arrive entre les mains, que ça commence par le ministère des Sports, ensuite au budget et puis aux finances? C'est quand même honteux dans un pays organisé. On ne parle pas de ces choses-là, c'est quand même honteux. Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre tout cela. Je vous propose alors de suivre, non pas en image, quand même cet audio d'Ilunga Makabu et du président de la fédération de boxe qui vient corroborer ce qui
qui a été dit par le secrétaire général dans le tout premier élément que je vous ai proposé par rapport à ces 60% déboursés par le ministère des Finances au lieu de la totalité. Voilà qui explique qu'Ilunga Makabu n'ait pas eu la totalité de sa bourse. Et donc, Amos Mbayo ne serait lié ni de près ni de loin au fait que Ilunga Makabu n'ait pas reçu son argent. Et donc, par ricochet, Amos Mbayo ne serait pas voleur. Suivant Ilunga Makabu et son président de la fédération de boxe, nous nous retrouvons pour la conclusion. À l'époque, le Junior avait livré son combat ici. La fédération a fait l'état des sommes qu'il fallait payer par rapport aux bourses, par rapport aux taxes aussi internationales et le logement des officiels et les bourses des athlètes. Et arrivé au niveau des ministères, le ministère s'est acquitté de ses devoirs, c'est-à-dire le ministre Mbayo à l'époque, il a signé. C'était parti au ministère des budgets, le ministère des budgets a signé. Arrivé au niveau du ministère des Finances, c'est là où les problèmes sont posés. C'est-à-dire c'est le ministère des Finances qui n'a pas libéré les totalité du montant. Le ministère des Finances a libéré que 60%. D'ailleurs, dans les 60%, vous remarquerez que nous étions on a eu même des difficultés par rapport au paiement même des hôtels des officiels avec Fleuve Congo, que nous sommes en train de liquider petit à petit. Donc, on a même fait à l'époque, à son temps, j'ai même écrit officiellement pour réclamer la lettre au niveau du ministère des Finances pour le rappeler qu'il devait 60%. Alors, à ce qui concerne les juniors, d'ailleurs, il est à côté de moi ici. Après vérification avec lui, il a compris lui-même que ça n'a rien à voir avec le ministère des Sports. Pour lui, d'ailleurs, je préfère que lui-même s'exprime. C'est-à-dire, nous avons même des lettres que nous avons demandées au ministère des Finances des solder. Espérons que cette fois-ci, ils vont solder, parce qu'à la fois passée, quand on a réclamé, même le ministère des Finances nous a dit que c'est déjà l'année déjà dépassée, qu'on devait renouveler encore au niveau du budget, pour que le budget puisse encore réengager les soldes là. C'est à ce stade où nous sommes. Junior maintenant. Oui, il est là, je vous le passe. Allô. Bonjour. Bonjour Junior Ilunga Makabu. Champion Ilunga. Toi koyoka président Ilunga Luyo ndenge otiko expliquer par rapport à ba propos na yo sur émission il y a Christian Bosembe. Alors finalement, ezali kaka malentendu ou un problème de communication? Non, ce n'est pas un malentendu, un problème de communication. Comme vous l'avez écouté, je viens de parler avec mon équipe et mes conseillers. Je ne devrais pas citer d'abord le nom du ministre Mbaye. Mais la première des choses est que ceci. C'est-à-dire, moi, quand vous avez suivi cette émission, je réclame mes droits. C'est-à-dire, j'ai parlé de ce que moi-même je vis. C'est-à-dire, ma bourse n'était pas payée totalité. Et j'ai parlé de beaucoup de choses, comme j'ai regretté comment je n'ai pas le soutien de mon pays. Quand je pars combattre, il n'y a pas les ambassadeurs qui sont dans ce pays-là qui viennent appuyer, comme je vois chez nos confrères de football. C'est-à-dire, je ne suis pas jaloux de football, je suis sportif. C'est dans le sens là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, si le président est en train le président de la fédération de boxe, le général Ilunga Luyo, qui est en train d'éclaircir maintenant que non, la bourse n'était pas payée totalement et il y a un problème au niveau des finances. C'est-à-dire, je serai satisfait quand j'aurai ma bourse totale, parce que c'est le président qui m'a soutenu. Que je salue encore le président Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, qui m'a toujours soutenu, qui a montré cette volonté-là de pouvoir encore faire que la boxe soit relevée dans notre pays. C'est ce que je suis en train d'aimer. Ouais. C'est pour cela que je suis très fier et qu'il s'implique encore sur ce qui va se passer, d'instruire le ministre, que Junior Makabu, avec la fierté que je fais dans le pays, que je sois un peu aussi à l'aise et calme. Vous voyez. C'est pour cela, si j'ai cité le nom de ministre Mbayo, c'est parce que c'est lui qui était proche, c'est le ministère, c'est notre ministère du sport. Mais moi, je ne savais pas que c'était le finance et autre chose. Moi, comment je vais entrer dans les détails? En tant que sportif, je ne peux pas entrer dans les détails. Pour moi, directement, j'appelle le chef, le ministre des Sports, c'est lui. Vous voyez, quand quelque chose ne marche pas dans la maison, quand il y a le papa avec les enfants, on s'attaque au papa parce que c'est lui qui oriente et dirige la maison. Vous voyez, ce sont des exemples que je donne. J'aimerais que le pays puisse me soutenir pour ce que je fais. Et maintenant, à l'endroit de l'ancien ministre et aujourd'hui président du Comité olympique congolais, puisque vous l'avez cité, vous avez un mot à lui dire maintenant que la situation est maintenant claire? Je parle
Je vais dire excuse au ministre là où il est, parce que moi, je parle directement au titulaire du poste quand je n'ai pas réussi ma bourse. Au fur et à mesure, comme vous avez entendu que le président de la fédération vient vous éclaircir sur le problème et que dès que ça sera dégagé, je passerai encore pour remercier le président de la République que j'ai réussi ma bourse totalité et tout ça. Moi, quand vous avez suivi cette émission, j'ai réclamé mes droits. C'est-à-dire, j'ai parlé de ce que moi-même je vis. C'est-à-dire, ma bourse n'était pas payée totalité. Et j'ai parlé de beaucoup de choses, comme j'ai regretté comment je n'ai pas le soutien de mon pays. Quand je pars combattre, il n'y a pas les ambassadeurs qui sont dans ce pays-là qui viennent regarder. Appuyer comme je vois chez nos confrères de football. C'est-à-dire, je ne suis pas jaloux de football, je suis sportif. C'est dans ce sens-là. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Oui, je vous écoute. Non. La fédération, moi, je crois que comme on vient de vous le dire, c'est-à-dire après avoir vérifié cette situation au ministère des Finances, le ministère des Finances de l'époque n'a jamais payé totalité de ces montants-là. Les boxeurs, pour lui, c'est le ministre des Sports qui devait normalement le payer. Lui ne connaît pas les détails, c'est ainsi qu'il a eu à citer son nom, d'ailleurs il vient de s'excuser. D'ailleurs, nous on est toujours bien en harmonie avec Junior ici, on se prépare pour d'autres combats. Il y a aussi les compréhensions. Un boxeur, pour lui, c'est le président de la fédération et le ministre des Sports. Il ne connaît pas les petits détails que quand on paye l'argent, ça implique plusieurs ministères. C'est un peu ça. Donc, essayez de vérifier en tant que des enquêteurs, vous remarquerez que cet argent n'a jamais été payé en totalité au ministère des Finances. Normalement, en suivant tous ces éléments que je vous ai proposés, la chronologie des faits, il y a quand même des zones d'ombre. Surtout, l'attitude du secrétaire général au sport me dérange un tout petit peu. Parce que dans ces deux éléments que je vous ai proposés, il ne semble pas, en tout cas, parler le même langage. Alors, je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière ce volte-face, je peux le dire, du secrétaire général de sport qui, en même temps, n'a pas dédouané le ministre Amos Mbayo qui a parlé d'aller chercher au niveau du ministère des Finances pour vérifier si l'argent était sorti en totalité ou pas et si le ministre Amos Mbayo avait perçu toute la somme d'argent qu'il remette à Ilunga Makabu. C'est ce qu'il a dit lors de l'émission de Canal Kin. Mais arrivé dans l'élément concocté certainement par des journalistes proches d'Amos Mbayo, il se rebiffe, il change, il dit qu'il a toutes les preuves que le ministère des Finances n'avait donné que 60%. Alors je me demande qu'est-ce qui est venu avant. J'ai comme l'impression que l'émission qu'il a eu à faire à Canal Kin, qui était une émission d'hier, est passée après le premier élément. Alors comment comprendre que dans un deuxième élément, qu'ils viennent commencer à s'aimer le doute, que nous nous posions même la question si finalement Amos Mbayo n'était pas voleur dans cette affaire. C'est quand même triste. Bon, l'essentiel est que Ilunga Makabu s'est excusé si et seulement si Amos Mbayo n'est pas impliqué dans le détournement et s'il y a aussi détournement, et il s'est excusé, ce qui est normal. Amos Mbayo, on l'appelle Daddy, c'est aussi un pasteur, je pense qu'il peut avoir le cœur de pardonner, mais si c'est un jeu, Ilunga Makabu n'a pas perçu son argent, donnez-lui ce qui lui est dû, je pense que ça, ce serait normal. Et pourquoi pas faire appel à l'IGF pour tirer cette affaire au clair? Comment dans un même gouvernement, une chose qui est bloquée au niveau du ministère de budget ou de finances et des sports, qu'on ne puisse pas établir très clairement la responsabilité et fixer le boxeur? Parce que vous l'avez suivi, Ilunga Makabu n'est pas très convaincu. En parlant même, on sent que malgré qu'on l'a poussé un peu à s'excuser auprès d'Amos Mbayo, il insiste pour recevoir son argent et qu'il ne sera heureux que s'il perçoit sa bourse. Et c'est ça le plus important. Voilà donc qui met fin à ce sujet que j'ai voulu partager avec vous, une réflexion par rapport à cette affaire qui défraye la chronique. On vous l'a d'ailleurs proposé ici à DMTV. Je suis revenu pour essayer un peu de voir clair par rapport à tout ce qui s'est passé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue et laissez-nous aussi bien sûr un commentaire pour cela. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle qui va apparaître lorsque vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.